marre, c'est tout le temps la même chose là. Pourquoi t'as éteint? On parlait du plancton. MDR, le plancton. Ça va? Bon, je vais y aller, les gars. Pourquoi? Je suis fatiguée, j'ai fait ma chimio ce matin. Viens, je te Ah. raconte. Salut. On va regarder le plancton. Oui, allô? Allô mon chéri, ça va? Ouais, toi? Ouais, tu fais quoi? Bah, je prépare mon exposé sur les thérapies contre le cancer. Tu pourrais m'aider? Ah, ça me fait penser à une interview d'une chimiste. Elle développe de nouvelles thérapies contre le cancer en s'inspirant du plancton. Ça s'appelle Gryphété nebevia. Oh, mais c'est incroyable! Bah oui, de pas voir sur Google. Ouais, je suis en train. Ok, salut. Salut, à ce soir! À ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir la chimiste Nebeuia Griffith, enseignante-chercheuse à Sorbonne Université. Actuellement, quel est votre domaine de recherche? Alors, je travaille sur le développement de nanoparticules magnétiques recouvertes de polymères pour la thérapie du cancer. Et comment ces médicaments vont pouvoir repérer les cellules malades? Alors, dans ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de faire l'empreinte de ce qui est surexprimé à la surface des cellules cancéreuses pour aller cibler seulement les cellules cancéreuses. Une fois qu'elles ont atteint les cellules, elles rentrent à l'intérieur, elles libèrent le médicament. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé sur les thérapies contre le cancer. Donc je vais commencer par vous parler du plancton. Et oui, comment le plancton a-t-il inspiré les scientifiques dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer? Je vais commencer par vous définir ce qu'est le plancton. C'est l'ensemble des organismes, animaux et végétaux, vivant dans l'eau de mer et se déplaçant qu'au gré des courants marins. Donc voici des différentes photographies de plancton. Donc on en a une dizaine à peu près. Savez-vous que ces micro-algues, comme les diatomées, s'entourent d'une coquille de verre protectrice? En effet, à partir de silice dissoute dans l'eau, elle est capable de produire du verre à température ambiante. Mais pourquoi s'inspirer de ces coquilles de verre de diatomée? Eh bien tout simplement en comprenant la fabrication du verre traditionnel. Donc le verre de manière traditionnelle, il est fait avec 3 éléments. Donc la silice, la soude potasse ou chaux et des calcains, donc débris de verre recyclés. On mélange le tout et on fait fondre à une température avoisinant les 1500 degrés. Le problème étant que la fabrication du verre à haute température détruirait le médicament. Alors comment faire? Alors? C'est incroyable ce que sont capables de faire ces diatomées. À partir de traces de silice dissoutes dans l'eau de mer, elles seules fabriquent leur exosquelette de verre et ce, à température ambiante. Elles sont magnifiques. Regarde toutes les formes de ces êtres unicellulaires et de leur exosquelette de verre. C'est exceptionnel qu'elles soient capables de se construire une petite carapace silicieuse pour se protéger. En plus, cette carapace solide et transparente pour laisser passer la lumière, ce qui lui permet de poursuivre sa photosynthèse. C'est incroyable. Contrairement à la fabrication du verre industriel, les diatomées utilisent la silice dissoute dans l'eau, l'acide silicique. La diatomée, grâce à des protéines et des enzymes qu'elle-même fabrique, élimine une molécule d'eau présente entre 2 tétraèdres d'acide silicique pour ensuite les lier et qui au fur et à mesure forment des petites billes de verre. Puis enfin, ces petites billes s'assemblent pour former la coquille de verre externe. Ça me donne une idée. Comment soigner l'homme avec du verre? En chimie douce, nous utilisons d'autres molécules que l'acide silicique pour fabriquer notre verre. Nous copions en fait le procédé des diatomées. Grâce à ce verre qui n'est pas chauffé, nous pouvons à l'intérieur de la capsule mettre un médicament et à l'extérieur des molécules capables de cibler pour détruire les cellules cancéreuses, afin de les détruire. La capsule de verre va alors s'accrocher sur la cellule cancéreuse et répandre à l'intérieur le médicament afin de la détruire. Les avantages sont donc: seules les cellules cancéreuses sont ciblées et détruites, le verre est inerte et n'est pas rejeté par l'organisme, et les billes de verre étant de taille nanométrique, elles circulent facilement dans l'organisme et rentrent facilement dans les cellules cancéreuses. Et pourquoi privilégier la silice fabriquée par chimie douce? Alors, d'une part, c'est parce qu'elles sont pas toxiques, elles sont biocompatibles, biodégradables et elles sont peu chères à synthétiser. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ah tiens, t'avais pas fait un exposé sur ça? Si, l'année dernière. Ah oui, je m'en souviens.
Bon, c'est pas ton plancton qui m'a sauvé la vie, mais j'en suis sûre, un jour il en sauvera.